Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour à la célébrissime Madame Ghislaine. Mentor, moi j'ai un problème. Lequel? Moi je ne veux plus être... Il y a aussi tous les problèmes les jours, si c'est quoi? Je ne veux plus être individu lambda seulement. Moi aussi, je vais m'asseoir là-bas. Toi, on est ici, toi, on te voit, moi, on ne me voit jamais. C'est toi ce qu'on apprécie, c'est normal. Moi aussi, Tu dis que tu veux quoi? Je veux aussi devenir mentor. Bien. Non, ça c'est maintenant, parce que je ne dis pas que Mais maintenant. finalement, tu veux quoi alors? Mais je veux te dire qu'un processus doit changer. Je ne sais pas si on peut changer. Elle te teste d'abord, tu vois comment elle fait, non? Et tu as rêvé comment? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire J'ai que tu veux rêvé, déjà... attends, je présente mon aptitude. Ouais. Bonjour, aujourd'hui on va voir la loi du mentor. Le mentor, c'est le fait qu'on mentor, quand quelqu'un est au-dessus de quelqu'un, non, tu vois, et que lui là en haut, l'autre en bas. C'est pas mal. Mais pourquoi tu n'es pas mal à ta bouche? Pourquoi tu doutes? Comment toi? Ouais, Madame Gisèle va me tuer. Tu m'amènes tout à vouloir faire les lois que tu ne veux pas. Bon, vraiment, la loi des talents, il faut que tu t'enseignes dessus. Je vois que il faut que pour une fois, tu acquiers ça dans ton cerveau. Dans la vie, pour réussir, pour être un leader, on ne cherche pas à faire ce qu'on aime. On ne cherche pas à faire ce qu'on veut. On ne cherche même pas à faire ce que ma mère a voulu que je sois médecin, mon père, mon grand-père. Non. On va là où on excelle. On va là où on a des aptitudes. On va là où on a des capacités et des facilités. Madame disait, moi je ne peux pas modérer comme vous. Ah bon? Vous allez dormir ici là parce qu'elle va vouloir enseigner. À tout moment, elle va vouloir enseigner même. Et l'individu lambda va s'irriter. Je ne peux pas être à votre posture parce que je n'ai pas les talents pour. Et vice versa. Allez là où vous savez que vous n'allez pas faire trop d'efforts. Tu peux même venir t'asseoir et tu seras mentor, mais je suis sûre que tu vas même perdre 5 kilos. Parce qu'il faut lire, tu vas dire qu'il il faut lire, il faut... Je sais que tu n'aimes pas d'abord lire. Tu vois que ça sera compliqué, non? C'est vrai. Alors que, est-ce qu'ici, là même, toi-même, la manière dont tu t'exprimes, est-ce que tu étudies comment t'exprimer? Non. Ça coule de source. Et je vous encourage à perfectionner votre posture, votre talent, Madame Ghislaine. Tu as compris? J'ai compris. Voilà. Donc en fait, il faut aller toujours où on excelle. Toujours, parce que ça ne sert à rien de faire un métier où vous êtes anonyme, où vous ne plafonnez pas, où vous êtes au plancher. Il faut chercher à être au plafond. Vous comprenez? Et c'est ça le leadership. Le leadership, c'est celui qui lead dans un domaine d'activité précis. C'est celui qui plafonne. C'est celui qui est calé. Vous aurez des ennemis, mais les ennemis vont s'entendre pour dire qu'on ne l'aime peut-être pas, mais il court vite. Pourquoi? Parce que la course est votre talent. Combien de destins ont été brisés parce que vous faites ce que vous ne devez pas faire? On retrouve des mauvais médecins qui auraient dû être de très bons footballeurs. Madame disait, on connaît autour de nous. Mon frère a voulu jouer au foot, c'était grave. Vous pensez que les Mbappé, là, les Kylian, les Eto'o Ficelle, ils sont allés pousser leurs parents qu'inscrivez-moi. C'était les pépites. Je mens. Quand vous brillez, on vous cherche. Je dis, on vient voir tes parents. Ce n'est pas toi qui vas voir tes parents. On vient, c'est-à-dire les parents sont embarrassés. Donc les enfants qui persécutent les parents. Là. Les parents, vous n'avez pas le talent. Excusez-moi, vous dire ça. C'est que vous n'avez pas. Si vous avez un talent, et pareil avec les gens qui nous disent que avant j'étais un grand footballeur, c'est que si tu étais vraiment un grand footballeur, combien de clubs t'ont sollicité? Mais c'est ça. Quand vous maîtrisez un domaine, on vous repère 1 kilomètre à la ronde. Vous ne passez pas inaperçu. Les histoires que ceci, non, tu n'as pas de talent. Et c'est vrai aussi maintenant, quand on observe là, que les gens, les talentueux, là, les pays occidentaux les recherchent, ils n'ont pas besoin de beaux-arts. Même ici, ils viennent ici. La plupart des grands journaux vont te dire qu'on l'a remarqué. Même les mannequins vont te dire qu'elle marche en route, non. Quelqu'un d'une agence l'a vu. C'est pas... Non. Je dis que quand, Madame Ghislaine, quand vous avez le talent. Et maintenant, quand on a le talent, est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi travailler? Non, il faut travailler. Il faut chercher à... Par exemple, si je suis médecin ou avocat ou je ne sais pas quoi, je dois être au courant des nouvelles lois, non?
Je dois être au courant de ma matière. Je dois m'actualiser. Les nouvelles molécules. Oui, que non, les nouvelles molécules, les nouvelles manières d'opérer, c'est pas la même chose. La science évolutive, non. Je dois m'arrimer au nouveau changement de mon art pour être incontournable. Et maintenant, vous pensez quoi de ce phénomène-là où on vit déjà l'Afrique de ces talents-là? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est la pauvreté. Et le mauvais encadrement de nos talents en Afrique. En Afrique, malheureusement, on tue les génies. N'est-ce pas? Je mens. Non. On tue les génies. Ici, d'abord, dès que on te tue dans la sorcellerie familiale, il a dit que le sorcier s'occupe de laisser l'État. Parce qu'on part déjà loin vers l'État. Dans ta famille, on laisse que tu émerges. Pourtant, vous fuyez. Comment les gens ne vont pas fuir? Pourtant, à l'inverse, chez les autres, dès qu'ils voient que tu as du talent, ils veulent t'encadrer, ils veulent marcher avec toi, ils veulent te produire. Ce n'est pas comme ici, là, dès qu'on t'empoisonne, les empoisonnements chaque jour ici. C'est vrai. Tu te maries, on t'empoisonne. Tu voyages, on t'empoisonne. Tu accouches, on t'empoisonne. Tu fais l'anniversaire. Partout au Canada, du tout. Non, mais ils vont partir. Ils vont vider. Non, parce que vous exagérez. Quel est le conseil que vous donnez à quelqu'un qui ne comprend pas bien son talent? Quel est le conseil? Oui, le conseil d'abord, il faut aimer vos talents. Souvent, on a les talents qu'on n'aime pas. C'est vrai, non? Tu veux le talent de l'eau, tu veux passer à la télé, tu veux avoir le micro. Or, peut-être tu as un talent, une plume excellente. On ne va pas forcément te voir. Mais acceptez vos talents, faites la paix avec vos talents, perfectionnez-les. Ayez de travailler la passion, soyez-en passionnés et je vous promets, vous allez gagner votre pain. La Bible dit que celui qui est excellent dans son ouvrage se tient auprès des rois. Comprenez? Voilà. Ça veut dire quoi? Quand le roi reste comme ça, il dit que qui est le meilleur couturier? On appelle. Il y a tel. Qui est le meilleur chanteur? On appelle. Vous avez dit que mentor, que le couturier, c'est un faux métier, non? Non, ça c'est un styliste. Pour qu'on respecte. Donc, on va dire que le styliste. Pour qu'on respecte le couturier, devient styliste. Là-bas, tu auras un autre esprit que tu vas rencontrer. Excusez-moi. C'est un peu le même esprit de pauvreté. Oui. Tu vas rencontrer les esprits de LGBT là-bas qui vont vouloir t'influencer. C'est ça qu'il y a là-bas. Mais tu seras respecté. Donc, pas ça. Que le roi dit que quel est le meilleur styliste, qui est le meilleur pâtissier, qui est le meilleur chauffeur, qui a le meilleur. Parce que c'est ça, si vous savez très bien conduire. Et vous, écoutez, madame, vous-même, il y a des chauffeurs que quand ils vous conduisent, vous êtes content parce qu'ils sont d'abord élégants. Ils ajoutent même d'autres talents. C'est-à-dire qu'ils mettent les cerises sur le gâteau. Ça fait que tu dis que quand tu sors avec lui, tu dis que c'est mon chauffeur. On ne croit même pas. On ne croit même pas, on croit même que c'est ton gars. Mais il te valorise. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai envie de dire aux gens je veux dire quoi? Agrémentez vos métiers. Tu peux être un bon chauffeur, mais habite aussi bien. Ne te contente pas à très bien conduire. Aide d'autres ingrédients qui vont perfectionner ton talent. Merci beaucoup, mentor. D'accord, ma chérie. On va dire qu'on se voit vendredi prochain. À 17h. Pour les autres minutes du leadership. Bye bye. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.